En couche, se faufiler sous le lit d'une belle femme, observant ses moindres mouvements, regardant le matelas se soulever et s'abaisser. Lentement, il tend la main. Charlie est un solitaire depuis son enfance. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de présence. Il a toujours été oublié. Son père l'a enfermé dans la voiture pour une course. Et l'a oublié. Il a failli mourir étouffé. Absent de la séance photo pour la remise des diplômes. Et personne ne l'a remarqué. Même ses parents n'ont même pas remarqué que leur fils n'était pas sur la photo. Il était tellement inexistant. Mais à l'université, une déesse s'est souvenue de lui. En classe, Charlie a été appelé pour répondre à une question. Il était si distrait qu'il ne pouvait pas répondre. Soudain, la déesse sur le siège arrière l'a appelé par son nom et lui a remis un petit mot pour l'aider. Charlie était reconnaissant, mais aussi choqué. Depuis qu'il était enfant, c'était la première fois que quelqu'un l'aidait. C'était la première fois que quelqu'un se souvenait de son nom. Et c'était une déesse belle et généreuse. Encouragé par cela, il engagea la conversation avec la déesse. Il lui proposa d'aller prendre le thé. Ils sont arrivés au café. La déesse bavarde est une source constante de conversation. Mais il a l'habitude d'être un solitaire. Il n'est pas doué pour parler aux gens. Il se contente de hocher la tête et d'accepter. La déesse pleine de vie s'est soudain arrêtée de parler elle aussi. Il est nerveux. Il pensait que le rendez-vous allait encore échouer. Mais la gentille fille voulait juste lui poser des questions sur ses hobbies. Par politesse, pour qu'il lui parle. Charlie a parlé des poissons de Pan. Il lui a promis de lui en offrir quelques-uns. Mais lorsqu'il s'est présenté avec un aquarium de poissons Pan, il n'est pas venu. Il l'a juste appelé pour lui dire. Le propriétaire n'autorise pas les poissons. Charlie était très déçu. Il ne voulait pas vraiment lui offrir un poisson. Il voulait juste une raison de la rencontrer. Mais après cela, il n'a plus jamais revu la déesse. 11 ans plus tard, buvant le café préféré de sa compagne, regardant le poisson Pan non livré, il a de nouveau pensé à sa déesse. Il décida de la retrouver immédiatement. Après un travail acharné, il a enfin trouvé la maison de sa déesse. Il était fou de joie. Lorsqu'il a vu la déesse venir à lui, la joie s'est envolée. Mais la déesse, qui était si vivante et si belle, était devenue hagarde et vieille. Charlie a failli ne pas la reconnaître. Pour savoir pourquoi elle était devenue ainsi, il quitta son travail et s'installa dans le quartier. Il installe également un télescope orienté vers la maison de la déesse. Bientôt, il découvre le secret de la maison de la déesse. L'homme achète les mêmes vêtements que la déesse et les porte sur le mannequin. Il vaporise son parfum. Il fait semblant qu'elle est là. Il dort dans le même lit qu'elle. Il découpe également le visage de la déesse sur la photo de fin d'études. Imprime la photo et la colle au mur. Pour l'espionner plus facilement, il a loué un immeuble en face de chez elle. Il exploite l'aquarium du rez-de-chaussée pendant la journée. La nuit, il l'espionnait avec des jumelles depuis le premier étage. La déesse habite une grande maison à 2 étages. Parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Elle ne sort pas beaucoup. Elle passe ses journées à la maison, seule avec le bébé. Elle semble être une famille heureuse. Alors comment a-t-elle pu devenir si vieille? Charlie n'arrivait pas à le comprendre. Il ne tarda pas à comprendre pourquoi. La déesse et son mari étaient en train de dîner à la maison. Soudain, il lui a jeté un verre d'eau à la figure. Puis il l'a jeté par terre et l'a frappé à coups de pied. Il s'agit clairement d'une scène de violence domestique. Charlie soupçonne qu'il s'est trompé. Le lendemain, il a vu les bleus sur le visage de sa déesse, avant de pouvoir croire à la vérité, même s'il était en colère. Mais il était trop lâche pour faire quoi que ce soit. Il ne pouvait qu'acheter des fleurs en secret, et des cartes avec des mots de réconfort sur le pas de sa porte, pour la réconforter. Mais la déesse les a toutes jetées comme des déchets. Alors qu'il cherchait comment l'approcher, la déesse est venue au magasin et a voulu acheter du poisson. Après 11 ans de rencontre, elle ne l'a pas reconnu, mais Charlie était heureux de lui parler. Profitant de l'occasion pour livrer le poisson, il suivit la déesse chez elle, et prit secrètement la clé de la maison pour en obtenir une nouvelle. À partir de ce moment-là, il avait l'habitude de se faufiler dans sa maison quand il n'y avait personne. Il s'allongeait sur le lit où la déesse avait dormi et sentait son odeur pendant un moment. Avant de partir, il a installé un mouchard. Grâce à ce mouchard, il a appris la vérité choquante, elle était maltraitée tous les jours. Afin d'approfondir la vérité, il s'est introduit dans sa maison. Il s'est caché sous le lit, et voit par lui-même comment sa déesse est maltraitée. Il a mis une couche, et s'est caché sous le lit de la femme. C'était l'endroit le plus proche d'elle. Le mari entre dans une colère noire. Il a tiré la déesse par les cheveux, la jetant par terre comme un déchet. Il s'est avéré qu'il avait vu la petite carte que Charlie lui avait envoyée. Il pensait que sa femme le trompait. La déesse s'est effondrée sur le sol en lambeaux, gémissant sous les coups de son mari. Mais elle a beau s'expliquer et implorer sa pitié, le mari en colère n'en démordait pas. Il a laissé éclater sa frustration de toutes ses forces. Il a traîné sa femme jusqu'à la salle de bain, l'a poussée, déjà battue et en sang. Il l'a poussée dans la baignoire pleine d'eau. La déesse, meurtrie, n'en pouvait plus, elle s'est évanouie. Charlie, qui se cachait sous le lit, a vu ce qui s'est passé. Mais il était trop affaibli pour se manifester. Il attendit que son mari soit endormi. Il a sorti la déesse évanouie de la baignoire. De retour à la maison, en regardant le beau sourire sur le mur, et en pensant à elle. Maintenant si l'aide est torturée, il s'est emparé d'un pistolet paralysant. Une fois de plus, il s'est caché dans la maison. Il s'est caché derrière les rideaux. Il a regardé la déesse se faire battre une fois de plus, si brutalement que même ses dents ont été arrachées. Mais l'homme lâche, il n'a pas pu défendre sa déesse. Mais les choses ont pris une nouvelle tournure. La déesse n'en pouvait plus. Le lendemain, elle a pris le bébé et s'est enfuie. Charlie a réagi et l'a poursuivi, mais il n'a pas pu la rattraper non plus. Cachée dans l'hôtel, la déesse a senti que quelque chose n'allait pas avec le briquet. En le démontant, elle a trouvé un table d'écoute à l'intérieur. Elle avait l'impression d'être observée, mais elle n'a pas eu peur. Au contraire, elle a appelé à l'aide dans le câble. C'est alors que son mari l'a rattrapée. Il a ramené la déesse chez elle. En entrant dans la maison, il l'a violemment battue. Lorsqu'elle tenta de résister, il lui arracha facilement le couteau de la main. Furieux de ses actes, le mari perd la tête. Il s'apprête à la poignarder avec le couteau. Soudain, il s'effondre sur le côté. Impuissant, Charlie est apparu derrière elle avec un tasé. Avant qu'il ne reprenne conscience, le mari montrait des signes de réveil. La déesse ne veut plus vivre en esclave. Elle tend la main et tente de l'étrangler. Mais une main s'est levée derrière elle et l'a retenue. Charlie avait enfin tenu la promesse qu'il s'était faite à lui-même. Il l'a tuée de ses propres mains. Par la suite,
Il est venu se rendre au poste de police. Il était en train d'expliquer comment il avait fait. Soudain, il a entendu quelqu'un l'appeler derrière lui. Il s'est retourné. La déesse qui se souvenait de lui le regardait, les larmes aux yeux. Et lui, et enfin l'appel qu'il attendait depuis 11 ans.